Hello à tous, c'est Emeline et vous êtes bien sur le podcast Amaryllis. Je suis toujours accompagnée de ma bonne humeur et de mon sourire, vous remarquerez. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur un sujet où il faut quand même être joie. La modestie n'est pas de mise aujourd'hui, d'accord ? Je suis la meilleure personne qu'il me faut. Alors peut-être que c'est une phrase dans laquelle vous vous retrouvez ou peut-être pas du tout. Si vous ne retrouvez pas du tout dans cette phrase, mon objectif est qu'aujourd'hui vous vous y retrouviez, d'accord ? Je n'ai pas du tout la pression, j'ai l'air un peu agressive quand je le dis, mais vous inquiétez pas, je suis totalement calme, je suis totalement adulte. Le programme du jour, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, parce que la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment le fait de se connaître. En se connaissant davantage, vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle manière, comment réagir vis-à-vis des autres, etc. Donc, la connaissance de soi, c'est la base de la confiance en soi, pour moi. Donc voilà un petit peu par quoi on va commencer. Le but, c'est de se connaître pour connaître ses propres limites et vraiment se connaître comme on est, pas se connaître comme on veut être pour le coup. C'est vraiment quelque chose d'assez différent. On a toujours ce truc où on a l'impression d'être comme ça, ou en tout cas on a envie d'être ce genre de personne. On a envie d'être Superman, on a envie d'être quelqu'un d'hyper bienveillant, patati patata. Alors que peut-être que dans les faits, on n'est pas de cette manière-là. Ça me fait penser aux vidéos YouTube. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est une chaîne belge qui s'appelle Will You React, qui justement reproduit un peu des situations qui peuvent apparaître du quotidien pour justement faire réagir les gens et voir s'il y a des réactions. Par exemple, ils vont mettre un enfant comme s'il était perdu dans la rue. Alors, évidemment, c'est un acteur, mais ils vont faire ce genre de scène. Par exemple, quelqu'un qui se fait accoster dans la rue de manière un peu graveleuse. Le but, c'est vraiment de voir si les personnes réagissent et comment elles réagissent. Mais en fait, je pense que à n'importe qui, on pourrait demander « Ouais, il se passe quoi si jamais tu vois ça dans la rue, patati patata ?» Je pense qu'on revêt tous notre cape de Superman et on est en mode « C'est sûr, je réagis ». Je pense que dans les faits, on réagit pas exactement comme on pense qu'on réagirait, parce qu'il y a toutes les émotions qui ressortent, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes vraiment, je pense. Et pour le coup, dans ces vidéos-là, on voit bien qu'il y a des gens qui réagissent pas du tout, même sur des choses graves, des choses qu'ils auront marquées. Et que souvent, ils sont interviewés après, etc. Et c'est vrai que du coup, ils étaient un peu gênés parce qu'ils n'ont pas aimé la manière qu'ils réagiraient, mais il y a un côté un peu intuitif, quoi, un peu, voilà. Donc le but du jour, c'est vraiment de se connaître, et je vais vous présenter 2 petits outils déjà que je trouvais pas mal. Alors évidemment, ce sont des outils auxquels il faut répondre de façon hyper sincère. Mais quoi de mieux qu'un test ? Je vous rassure, on n'est pas sur un test issu de magazine Closer au public. Mais il y a un test qui est hyper connu en Corée. Vraiment, si vous allez en Corée, il faut connaître votre MBTI, parce que sinon, vous ne pouvez pas y aller. Ce test de personnalité, en fait, il fonctionne sous forme d'affirmation, et ensuite on va dire si on est plus ou moins d'accord, tout à fait d'accord, très d'accord. Ça peut être j'ai tendance à me faire beaucoup d'amis, je suis mieux une fois que je suis entourée, j'ai besoin d'apprendre tout le temps de nouvelles choses, ce genre d'affirmation pour le coup. Et en fait, à l'aide de vos réponses, vous allez pouvoir créer en fait votre propre petit profil psychologique. Le but en fait, c'est de déterminer si vous êtes plutôt extraverti ou introverti. Alors c'est pas timide ou pas timide, hein. Un extraverti, un introverti, c'est en fait comment vous avez besoin de récupérer, de décompresser. Est-ce que vous aurez besoin d'être entouré, ou au contraire, vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même ? C'est bien différent de la timidité. Vous pouvez être un introverti et puis faire mouche quand vous êtes en sociable. Et puis vous pouvez être un extraverti et puis pour autant avoir un signe de timidité au premier abord. Donc ça n'a pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, j'avais vu un jour un réel passé avec quelqu'un qui disait, je sais plus qui, je suis navrée, mais en tout cas, qui disait qu'un introverti commence la journée avec 5 pièces, et que au fur et à mesure de sa journée, vous avez une pièce qui part à chaque interaction sociale, et puis un extraverti commence sa journée avec 0 pièce et aura une pièce à chaque fois que
qu'il a une interaction sociale et je trouvais ça assez sympa pour exprimer pour le coup. Il y a aussi d'autres choses que ça va permettre de mettre en lumière. Est-ce que vous avez besoin d'être quelqu'un qui va avoir tendance à préparer en amont, ou est-ce que vous êtes plutôt instinctif, vous allez vous faire bercer un peu par vos sentiments? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plus réfléchir ou ressentir? C'est-à-dire, est-ce que c'est votre cœur qui va parler ou est-ce que c'est votre cerveau qui a tendance à parler? Est-ce que vous avez besoin vraiment de sentir les choses de manière manuelle, ou est-ce que au contraire vous êtes très intuitif, vous allez écouter cette petite voix dans votre tête? En tout cas, avec ce petit palmarès de tout, ça vous sortira un petit profil. En plus, le truc hyper sympa, c'est que vous avez en fait, ça vous permet de voir aussi les personnalités célèbres qui ont le même profil que vous. Moi, j'avais Nelson Mandela dans mes profils. Je vais pas me la péter, mais j'ai dit, c'est le podcast de la modestie. J'ai le droit sur celui-là. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est un questionnaire qui dure 10 minutes et je vous invite vraiment à le faire. Encore une fois, en transparence, on ne met pas les réponses que l'on souhaite être, mais les réponses que l'on souhaite que l'on est vraiment. Et pour le coup, je l'ai fait avec des amis et tout, et c'est vrai que c'était assez évocateur et ça fonctionne plutôt bien. Et ça peut être utilisé aussi dans le domaine du travail, hein. Vous avez même le côté hyper précis après, où ça vous montre comment vous réagissez, comment vous avez tendance à réagir en amour, en amitié, au travail, ce dont vous avez besoin, les carrières qui pourraient être sympas pour vous. Donc vraiment, ça peut être vraiment, vraiment très sympa à faire si vous voulez voir un petit peu ça pour le coup. On a aussi un deuxième test que Hélène m'avait fait découvrir et que je trouvais ça trop bien. Ça s'appelle Via Character. Le but, c'est de découvrir son super pouvoir. En fait, il y a plusieurs traits de personnalité. Je sais pas si... Ouais, on peut appeler ça des traits de personnalité. Et on est un peu sur le même système, on va dire, si on est plus ou moins d'accord, avec les affirmations qui sont posées. Il me semble que ça dure aussi 10 minutes. Alors attention, parce que de base il est en anglais, mais vous pouvez le traduire enfin il peut se traduire en français, ne vous inquiétez pas, surtout si vous n'êtes pas trop bilingue, parce que sinon vous allez répondre à côté à chaque fois. Mais le but en fait, c'est de pouvoir mettre en lumière vos forces et ce sur quoi vous pouvez travailler. Et en fait, ça prend vraiment des petits traits de caractère. Moi, je sais que dans les forces, j'avais eu la gentillesse, j'avais eu le fait d'avoir envie d'apprendre, j'avais eu la tolérance, je crois. Par contre, en choses sur lesquelles j'étais pas foufou, c'était le pardon. Il y avait la modestie, je crois. C'est le podcast parfait pour en parler, donc c'est super. Mais en fait, tout ça, c'est pour vraiment vous situer par rapport à ce style de choses. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi d'année en année, parce qu'on peut évoluer aussi dans nos résultats. On peut pas changer de personnalité du tout, évidemment, mais on a tous tendance à évoluer par le biais de la vie, etc. Donc c'est possible que si vous refassiez le test dans plusieurs années ou même dans 1 an, vous ayez des choses qui soient assez changées. Mais pour le coup, je trouve qu'avec le package des deux, vous avez déjà un bon bagage pour comprendre un peu qui vous êtes et puis poser des mots sur ce que vous êtes. Parce que ça, c'est le plus compliqué. C'est hyper compliqué de se dire soi-même, on est comme ça. C'est assez compliqué. C'est toujours plus facile, je trouve, pour parler des autres, dire comment ils sont. Mais de soi, c'est compliqué, alors que finalement, on est la personne qu'on est censé le mieux connaître, pour le coup. Maintenant qu'on a fait un peu de connaissance soi-même, on va parler un peu des besoins, parce que au cours de votre vie, vous aurez des besoins différents, et puis si vous faites quelque chose, il faut que vous puissiez assouvir ce besoin. En fait, l'humain, c'est un peu une multitude de besoins, et on a Maslow. Alors là, je ressors vraiment un truc de BTS, mais que j'avais trouvé hyper intéressant, et en vrai, c'est intéressant même pour soi-même, parce que ça vous permet de savoir de quoi vous avez vraiment besoin.
et dans quelle case vous vous situez. Parce que aussi, ça veut dire que si vous êtes dans la dernière case, là où vous avez... Ça veut aussi dire que vous avez réalisé les besoins d'avant, quoi. Donc finalement, qu'il y a quand même eu du chemin parcouru. Et qu'il faut aussi accepter le fait qu'on a quand même assouvi d'autres besoins au préalable. La pyramide de Maslow, elle se compose en 5 créneaux, en haut. Et c'est vraiment par ordre de priorité. Admettons, on va faire une petite histoire. On va prendre le petit Thomas. Mais j'ai pensé à... Il y a une de mes copines qui va rire parce que son prénom s'appelle Thomas. Mais j'ai pas du tout pensé à ce Thomas-là. Je sais pas, j'ai pensé à un prénom au pif. J'ai réfléchi à Thomas. Donc, petit Thomas. Petit Thomas, il est seul dans la rue. On part vraiment de rien. La première chose qu'il va faire, Thomas, c'est évidemment qu'il va vouloir manger, il va vouloir assouvir ses besoins physiologiques, à savoir manger, boire, se reposer, avoir un habitat pour le coup. Si Thomas trouve cet endroit, il aura assouvi du coup cette première étape de ses besoins. Si on regarde l'étape d'après, eh bien Thomas, d'accord, il a assouvi ses premiers besoins, mais il n'est pas dans un environnement où il se sent hyper sécurisé, quoi. Il se repose, mais il n'est pas à point fermé, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de faire confiance et de se sentir en sécurité. Donc il va pouvoir aller dans une petite maisonnée un peu plus reculée, avec un portail, avec des clôtures, vraiment sécurisé pour qu'il se sente à l'abri. Une fois qu'il a sa petite maison, qu'il a pu assouvir ses besoins physiologiques, de sécurité, eh bien, Thomas, il va avoir quand même un manque social, il va avoir besoin d'appartenir à quelque chose, il va avoir besoin de se faire des amis, de se faire des connaissances, de se faire des collègues, d'avoir un statut auprès d'un groupe, ou en tout cas auprès d'un ensemble de personnes, pour pouvoir justement se sentir un peu reconnu. Et une fois que Thomas aura ce petit besoin d'appartenance réalisé, eh bien on va pouvoir passer à la 4e marche, le besoin d'estime, qui est là pour le coup le sentiment d'être utile, le sentiment d'avoir sa place et de servir à quelque chose, et de conserver sa propre identité pour le coup. C'est vraiment avoir un besoin d'estime pour soi. L'étape juste avant, c'est un besoin d'appartenance, donc c'est un peu un besoin d'estime vis-à-vis des autres, mais maintenant qu'on a un peu pallié ça, et ben on a envie d'avoir de l'estime pour soi-même. Et puis, la dernière marche, c'est le besoin de s'accomplir, de développer ses connaissances, ses valeurs, développer potentiellement son auto-entreprise, développer peut-être des activités auxquelles on tient particulièrement. Ça, c'est vraiment le cheminement un peu logique des besoins pour le coup humains. Donc à voir, en fonction de où vous vous situez. Si vous êtes dans un besoin d'accomplissement, eh bien, il faut quand même être conscient qu'avant, vous avez 4 autres besoins qui ont été déjà assouvis. Donc, on se clap. Mais du coup, c'est assez important de considérer que, voilà, si vous êtes à la dernière marche, vous avez quand même déjà gravi les 4 autres marches. Et puis, il faut aussi se rendre compte que si vous vous sentez assez solitaire, etc., que vous vous sentez appartenir à personne, à aucun groupe, vous aurez beau développer vos connaissances, que c'est pas vraiment ce dont vous aurez besoin à l'heure actuelle. Donc, essayez de comprendre un peu à l'instant T ce dont vous avez besoin précisément pour résoudre votre envie et puis être un peu plus épanoui finalement. Ce sera un peu le but de chacun. Là, le but de tout ça, c'est d'être conscient de vos qualités, mais aussi de vos défauts, parce qu'en fait, les deux sont tout aussi importants pour le coup. Apprendre à se faire confiance, c'est aussi comprendre qu'on peut se mettre dans un certain état d'esprit en fonction de la confiance qu'on s'accorde. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'avenir? Qu'est-ce que vous avez aussi réussi à faire? On a toujours tendance à se dire ouais, j'ai envie de faire ça l'année prochaine, patati. Mais est-ce que cette année tu as réalisé quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà réalisé quelque chose qui t'a fait plaisir? Est-ce que tu t'es senti utile cette année parce que tu as fait telle chose? Est-ce que même si tu n'as pas été à ton objectif,
t'as quand même amélioré, je sais pas, tes ventes, tes créations, ta créativité, ton originalité, tes produits. Parce que déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui s'améliore et c'est forcément positif pour le coup. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire des systèmes un peu de mood board, c'est-à-dire que y en a qui vont aimer le faire un peu visuellement, c'est-à-dire ils vont faire un petit tableau avec plein de visuels, des choses qu'ils ont envie de faire cette année, ou en tout cas ces prochains mois, dans le futur en tout cas. Ça peut tourner autour du voyage, ça peut tourner autour de son propre business, ça peut tourner autour de l'entourage, de la famille, plein de petites choses comme ça. Mais le plus important, c'est de se visualiser déjà en train de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a pas mal même de célébrités ou quoi qui ont toujours tendance à dire qu'ils se visualisaient d'avance quand ils étaient à leur apogée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre se dire je sais pas si je vais y arriver ou je vais y arriver. Mais c'est juste que je sais pas quand. Mais partir dans un mood où vous allez forcément réussir ce que vous voulez entreprendre, ça changera drastiquement la donne sur ce que vous voulez faire et ce que vous allez faire au quotidien. Et ça changera votre état d'esprit. On en a marre des gens négatifs, d'accord ? Parce que être une meilleure personne pour savoir ce qu'il vous faut, c'est aussi être une personne qui est plus positive vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. Moi, je n'en peux plus des créateurs sur les marchés qui se plaignent, qui trouvent toujours des excuses, qui sont négatifs vis-à-vis des autres, qui sont pas contents quand tu fais une vente parce que tu es à côté, alors que tu fais même pas la même typologie de produits. Il n'y a pas à tirer sur les gens. Soyez en accord avec vous-même. Si vous êtes bien dans votre truc, il n'y aura pas de raison d'avoir le seum autour de vous. Après, des fois, ça arrive, c'est humain. Mais en tout cas, je pense qu'avoir un meilleur état d'esprit avec vous-même, ça vous rendra forcément plus positif, ou en tout cas moins négatif avec les autres. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite, parce que, y en a, vous mériteriez de rajouter une petite pincée de positivité dans votre café tous les matins, d'accord? Ah là là là. Je suis sûre que si vous faites des marchés et que vous êtes un peu dans le même mood que moi, il y a forcément des noms qui vous popent à la tête. Voilà. Il y a des gens, ils sont pas positifs, ils voient vraiment le train dérailler, mais ils voient pas le reste, quoi. Bref, on va finir ce podcast sur un petit point aussi qui est assez important, c'est que les gens qui vous connaissent le plus, c'est pas forcément ceux qui voudront vous mettre dans une bulle d'insécurité. Si là, votre objectif, c'est par exemple de faire de vos créations votre métier et que c'est pas encore le cas à l'instant T, mais que vous avez envie de vous lancer, eh bien, votre famille, votre entourage pourra peut-être être un peu réticent. C'est pas forcément leur faute, dans le sens où on a toujours tendance à vouloir potentiellement peut-être de la sécurité pour son entourage. C'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de demander l'avis de son entourage, sauf si vous savez que ceux qui vous entourent sont hyper bienveillants et ont vraiment envie de ce côté... accepteront ce que vous voulez faire coûte que coûte pour le coup, mais il faut pas vous laisser biaiser si votre entourage ou si votre famille dit que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, parce que comme je vous le disais, la meilleure personne qui vous connaissez vous, si vous pensez en être capable, ou en tout cas si vous avez envie de le faire, parce que c'est surtout ça, si vous avez envie de le faire, vous avez déjà la moitié du chemin qui est fait. Quand on a envie, on voit la différence. Moi, je voyais la différence quand j'étais salariée entre des personnes qui avaient envie d'apprendre et ceux qui en avaient rien à foutre. C'était un bonheur d'apprendre des choses à des gens qui avaient envie d'apprendre, alors qu'à côté, quand ça n'avait pas envie, c'était une angoisse totale. Mais voilà, faites-vous votre propre jugement. Si c'est quelque chose dont vous avez envie,
que ce soit d'évoluer dans votre business ou que ce soit d'autres choses. Si vous avez envie de vous lancer dans une activité originale, que sais-je, j'ai pas d'exemple, mais vous voyez quoi. Si vous avez envie de faire des choses, eh ben faites-le tout simplement, parce que vous savez ce dont vous avez besoin, et j'espère que vous connaîtrez davantage à l'aide après de ces petits tests, etc. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que vous ferez les petits tests si jamais vous êtes curieux à ce propos. Que vous serez un peu plus positif en sortant de ce petit podcast, parce que c'est vraiment le but. Et puis que vous gagnerez en confiance pour le coup, parce que c'est hyper important, et voilà, il n'y a pas de modestie à avoir. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, ne vous comparez pas aux autres, surtout, même si c'est hyper compliqué, c'est toujours plus compliqué à dire qu'à faire, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est de se dire que voilà, s'ils ont réussi, ça veut juste dire que vous en êtes capable aussi, non ? Voilà, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose d'assez sympa. S'il y a un plafond de verre et que quelqu'un l'a passé, ça veut juste dire que ce plafond de verre peut être dépassé et que vous pouvez en être capable. Faut juste en avoir envie, pas être négatif, et puis tout donner, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis accepter que vous aurez des petits coups de mou de temps en temps, parce qu'on est quand même la meilleure personne pour savoir ce qu'il nous faut, mais on est aussi la meilleure personne pour savoir quand on a envie de pleurer, de crier, de péter un câble. Et ça, c'est ok. Mais voilà, on va se laisser là-dessus. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Ça me fait chaud au cœur, comme d'habitude. Et puis vous pouvez évidemment suivre sur Instagram @amaryllispodcast. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici, eh bien n'hésitez pas non plus. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.